Comprendre le crédit. Le crédit est un outil très utile, tant que vous ne perdez pas le contrôle. C'est important de payer vos comptes à temps et au complet, afin de vous bâtir un bon dossier de crédit. Pouvoir acheter à crédit ou emprunter de l'argent, ça peut être utile, mais ça peut aussi mener à des difficultés financières. C'est pourquoi il est important de savoir comment gérer son crédit adéquatement. Nous allons d'abord énumérer les différents produits de crédit accessibles à la plupart des Canadiens. On parlera ensuite du dossier de crédit, du pointage de crédit et des agences d'évaluation du crédit. On testera aussi vos connaissances sur les cartes de crédit à l'aide d'un petit jeu questionnaire. Puis, on vous donnera quelques trucs pour éviter les problèmes avec les cartes de crédit. Enfin, on vous présentera quelques outils interactifs pour vous aider à choisir une carte de crédit, ainsi qu'à mieux comprendre les options de paiement liées aux cartes de crédit. Il existe plusieurs produits de crédit. Le plus connu est sûrement la carte de crédit. Mais il y a aussi le prêt étudiant, le prêt automobile, le prêt personnel, la marge de crédit et le prêt hypothécaire. Quand vous commencez à avoir recours à des produits de crédit, les agences d'évaluation du crédit créent un dossier de crédit et évaluent ensuite de quelle manière vous les utilisez. Les agences d'évaluation du crédit sont des entreprises privées qui vendent les données contenues dans votre dossier de crédit à leurs membres, c'est-à-dire les banques, les compagnies de cartes de crédit et autres institutions financières. La majorité des Canadiens possèdent un dossier de crédit dans une agence d'évaluation du crédit. Un dossier de crédit est un document qui résume vos antécédents en matière de crédit. Bâtir un solide historique de crédit est important pour votre santé financière. Votre dossier de crédit est créé lorsque vous empruntez de l'argent ou que vous demandez du crédit pour la première fois. Plusieurs informations personnelles se trouvent dans votre dossier de crédit, comme les dates d'ouverture de compte et de demande de prêt, l'argent que vous devez, les retards de paiement et toute dette envoyée à une agence de recouvrement. Lorsque vous faites une demande pour obtenir un produit de crédit, le prêteur analyse votre dossier de crédit avant de l'approuver ou pas. Il veut minimiser les risques et s'assurer que vous êtes un bon emprunteur et que vous avez bien géré vos dettes par le passé. Saviez-vous que des retards de paiement ou autres données négatives vont demeurer dans votre dossier pendant plusieurs années? La durée varie selon les agences d'évaluation du crédit et parfois selon les provinces. Pour en apprendre plus sur le sujet, lisez la publication « Comprendre votre dossier de crédit et votre pointage de crédit » publié par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Un pointage de crédit est un nombre à 3 chiffres, établi selon les informations contenues dans votre dossier de crédit, ainsi que d'autres facteurs. Chaque agence d'évaluation du crédit possède sa propre méthode de calcul pour déterminer les pointages de crédit. Les prêteurs peuvent aussi calculer votre pointage de crédit selon leur propre formule. Au Canada, les pointages de crédit varient entre 300 et 900 points, 900 étant le meilleur pointage. Comment votre pointage de crédit est-il calculé? De manière générale, vous accumulez des points lorsque vos actions démontrent que vous utilisez votre crédit de façon responsable. Vous perdez des points pour les actions qui démontrent que vous avez de la difficulté à gérer votre crédit. Les principaux facteurs qui affectent votre pointage de crédit sont l'historique des paiements, l'utilisation du crédit disponible, la durée de l'historique du crédit, le nombre d'enquêtes liées à votre dossier de crédit, la variété de produits de crédit que vous utilisez. Au Canada, il y a 2 principales agences d'évaluation du crédit, TransUnion et Equifax. Vous pouvez obtenir gratuitement votre dossier de crédit auprès de ces 2 agences. Vous pouvez aussi obtenir votre pointage de crédit moyennant certains frais. Il est important de vérifier régulièrement votre dossier de crédit pour vous assurer qu'il ne contient pas d'erreurs ou que vous n'avez pas été victime de fraude. Une simple erreur dans votre dossier pourrait vous causer des problèmes lors d'une demande de crédit.
Pour obtenir gratuitement votre dossier de crédit, vous pouvez en faire la demande par la poste, télécopieur, téléphone ou même en personne. Vous devez le recevoir par la poste ou en personne. Il y a habituellement des frais pour le télécharger de l'Internet. Connaître votre dossier de crédit est important. Si vous avez de mauvais antécédents, il pourrait être plus difficile pour vous d'obtenir une carte de crédit ou un prêt. Vous pourriez même devoir payer plus cher pour emprunter de l'argent. Cela pourrait même inciter un propriétaire à vous refuser la location d'un appartement et un employeur l'octroi d'un emploi. Alors, vérifiez vos antécédents de crédit annuellement et appliquez-vous à améliorer votre pointage de crédit. Maintenant, nous allons faire un petit jeu questionnaire pour évaluer votre niveau de connaissance sur les cartes de crédit. Alors, vrai ou faux? Payer votre solde de carte de crédit seulement 2 ou 3 jours après la date d'échéance n'a aucun effet sur votre dossier de crédit. C'est faux. Peu importe sa durée, un retard de paiement pourrait être enregistré dans votre dossier de crédit et y rester pendant plusieurs années, sans oublier les frais d'intérêt que vous aurez à payer. Vrai ou faux? Toutes les cartes de crédit ont le même délai de grâce, c'est-à-dire la période sans intérêt au cours de laquelle vous pouvez payer votre solde au complet sans pénalité. C'est faux. Chaque institution fixe son délai de grâce. Pour les institutions financières sous réglementation fédérale, la loi exige un délai de grâce d'au moins 21 jours. Mais ce délai peut être plus long selon les prêteurs. Vrai ou faux? Pour une avance de fonds, vous devez payer des intérêts à compter de la date à laquelle vous obtenez l'avance jusqu'à la date à laquelle vous la remboursez au complet. C'est vrai. Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle vous obtenez l'avance. Contrairement à un achat par carte de crédit où l'intérêt commence à être calculé seulement après le délai de grâce. Sauf si vous êtes porteur d'un solde mois après mois. J'espère que vous avez eu toutes les bonnes réponses. Avant d'accepter toute forme de crédit, prenez la peine de lire les conditions de l'entente et de bien comprendre vos droits et responsabilités. Pour en savoir plus, consultez le site web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. La carte de crédit est un mode de paiement utile, mais n'oubliez pas qu'acheter avec une carte, c'est la même chose que lorsque vous contractez un prêt. Vous devez rembourser votre emprunt. Pour éviter d'avoir des problèmes avec les cartes de crédit, voici quelques conseils. Payez votre solde au complet chaque mois. Vous éviterez ainsi les frais d'intérêt. Si vous ne pouvez pas régler votre solde au complet, ne vous contentez pas de faire le paiement minimum. Payez autant que vous le pouvez afin de réduire le plus possible le montant des frais d'intérêt. Payez quelques jours avant la date d'échéance pour être sûr que votre paiement sera crédité à temps. C'est votre responsabilité d'assurer que votre paiement arrive à temps. Si vous êtes du genre à toujours reporter un solde, procurez-vous une carte de crédit à taux d'intérêt réduit. Toutes les institutions financières les offrent, parfois avec un frais annuel réduit. Enfin, si vous le pouvez, transférez le solde de votre carte de crédit à une marge de crédit, dont le taux d'intérêt est moins élevé. Cette façon ne fonctionne bien que si vous êtes assez discipliné pour rembourser la marge de crédit sans faire d'autres achats à crédit en même temps. Évitez les tentations. Laissez votre carte de crédit à la maison tant que vous n'aurez pas remboursé votre dette. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations à propos des dossiers de crédit et des produits de crédit, de même que des outils interactifs sur le site de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. L'outil de sélection de cartes de crédit
permet de comparer les différentes cartes de crédit selon votre profil d'acheteur et vos besoins. La calculatrice de paiement de carte de crédit vous permet de constater ce qui se passe lorsque vous faites un simple paiement minimum, comparativement à lorsque vous remboursez une plus grande somme. Voyons maintenant comment fonctionne la calculatrice de paiement de carte de crédit. Étape 1. Commencez par entrer vos données dans la calculatrice. Pour cet exemple, nous allons utiliser les données inscrites par défaut, soit un solde de 1 000 $ à un taux d'intérêt annuel de 18%. L'option A. Que se passe-t-il si vous ne faites que le paiement minimum chaque mois? Le paiement minimum est habituellement 10 $ ou 3% du solde, soit le plus élevé des deux montants. Dans ce cas-ci, c'est 3% de 1 000 $, soit 30 $. L'option B. Que se passe-t-il si vous remboursez un peu plus que le paiement minimum exigé? Par exemple, vous payez un supplément de 5 $ par mois pour un total de 35 $. Et finalement, l'option C. Que se passe-t-il si vous donnez un montant fixe de 100 $ par mois? Étape 2. Cliquez sur le bouton « Calculer ». Étape 3. Examinez vos résultats. Avec l'option A, en remboursant seulement le paiement minimum, cela vous prendrait 10 ans pour rembourser le solde de 1 000 $, en plus de devoir payer des frais d'intérêt de près de 800 $. Avec l'option B, en ajoutant 5% au montant minimal, vous rembourseriez votre solde plus rapidement. Sur 10 ans, vous retrancheriez 3 ans et 10 mois et vous économiseriez 286 $ en frais d'intérêt. Et finalement, en payant un montant fixe de 100 $ par mois, comme dans l'option C, cela vous prendrait moins d'un an pour rembourser votre solde en payant moins de 100 $ en frais d'intérêt. Faites maintenant le test avec vos données. Votre solde, le taux d'intérêt de votre carte et le paiement minimum exigé sont tous indiqués sur vos relevés mensuels. Pour conclure, résumons ce que nous avons appris. On a commencé par énumérer les différents produits de crédit. Puis nous avons vu en quoi consistait le dossier et le pointage de crédit, et qu'il était très important d'avoir de bons antécédents en matière de crédit. On a ensuite parlé des agences d'évaluation du crédit, et on a vu comment obtenir gratuitement une copie de votre dossier de crédit. Nous avons aussi fait un petit jeu questionnaire, qui nous a permis d'en apprendre plus sur les droits et responsabilités d'un détenteur de carte de crédit. Nous avons vu comment éviter les problèmes avec les cartes de crédit. Et finalement, nous avons examiné quelques outils interactifs vous permettant de mieux choisir une carte de crédit et de gérer vos options de paiement. Toute cette connaissance peut nous aider à utiliser le crédit de façon responsable. Je vous souhaite une bonne santé financière.